Beauté les bases de la Pangui, c'est Nga Elodie de la Guadeloupe. Je vais vous faire un petit kaboula suite à l'atelier Mengaka que nous avons eu la chance de vivre lors de cette RIC RSK Guadeloupe 2023. C'était vraiment magnifique. Donc là, je suis en direct de la nature, on va dire, un espace naturel, tac tac. Et donc il y a des oiseaux, on a un peu les biménina, les biboulous, le soleil, Mbaou qui est bien présent, et Mamba, Toto, Matondo. Donc je suis bien accompagnée pour faire ce kaboula sur Mengaka. Alors dès le début de cette connexion, j'ai commencé à vivre une transe où mon corps vibrait énormément. Et j'ai pas tardé à voir un arbre qui a des racines qui allaient vraiment en profondeur. Des racines énormes, puissantes, qui vont dans les profondeurs de la terre. Et là, à partir de ces racines qui sont puissantes et qui rentrent dans les profondeurs de la terre, remonte une sève, mais la sève qui remonte est dorée, elle est magnifique, elle est puissante, elle est dorée, c'est comme une texture d'or fondu ou bien la texture de chocolat, mais vraiment avec ce côté doré, brillant et dynamique. Donc la sève elle remonte et elle remonte, donc elle nourrit toutes les branches de cet arbre. Et ensuite, je constate qu'il y a Tadiva qui se présente. Tadiva qui est une pierre, qui est une matadi. Une tadi, pardon, pas une matadi, une tadi qui est de couleur rouge. Elle est de couleur rouge, donc elle se présente et elle commence à se diffuser dans mon corps. Elle parcourt mes cellules. Elle nourrit chacune de mes cellules. En fait, chaque globule rouge que j'ai devient un tadi. La pierre, elle se pose aussi sur mon moelleux laka. La pierre, en fait, une des pierres, parce qu'il y a plusieurs petites pierres qui remplissent tout mon corps, donc quasiment autant de globules qu'on a, quoi. Et il y a une qui se pose sur mon moelleux laka, donc c'est-à-dire au niveau de ma gorge. Et en fait, je me voyais en fait en tant qu'arbre toujours. Et à un moment donné, je suis recouverte d'un énorme scarabée. Un gigantesque scarabée. Il est doré. Un scarabée doré qui me recouvre entièrement. Je suis debout et mon corps il vibre. Il y a beaucoup de pensées qui traversent mon esprit. Bon, des pensées qu'on peut dire parasites, des pensées de la vie de tous les jours, parce que on est quand même tous des êtres humains, on vit sur la terre, donc beaucoup de pensées traversaient, mais pourtant je suis restée dans cette connexion. Tadiva m'a enveloppée complètement. Elle m'a complètement enveloppée et donc je me suis retrouvée à l'intérieur de la tadi, dans la tadi. Oh, ça c'est le bonheur. À l'intérieur de la tadi, donc c'était phénoménal. C'était phénoménal parce que la structuration, j'ai des mots qui ne viennent pas. Je vois les couleurs, les coloris, le brillant à l'intérieur. Et je rencontre le guide, un des guides de cette tadi, qui m'accueille, qui me fait venir, qui m'accueille en fait à l'intérieur. Et ce qu'il faut préciser, c'est que depuis quand on a eu cet atelier, je n'avais plus de voix. Ça faisait déjà quelques jours que j'avais perdu ma voix. Et donc je vois inscrit justement le mot laka qui est barré. Donc ça veut bien dire, ça voulait dire qu'il fallait me taire, prendre le temps et ne pas parler tout simplement, quoi. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais plus de voix, donc j'étais aphone.
complètement. Donc quand je parlais, il fallait que je parle à l'oreille des gens que je voulais m'exprimer, mais bon. Donc j'avais compris quand même qu'il fallait limiter la parole. La flamme noire, à un moment donné, on est en connexion avec cette flamme noire qui traverse tout le corps. Et là, tout le corps est enveloppé et rempli de la flamme noire. À ce moment-là, je tousse parce que le corps se remplit, les yeux, le sang, tout est complètement noir. Et donc j'ai une transe qui est vraiment intense, une transe où je secoue ma tête de gauche à droite, donc avec les locks qui vont d'un côté de l'autre, chose que certains pangis ont déjà vu. Mais c'est assez impressionnant, surtout quand là, en fait, je ne maîtrisais pas. Et donc, à la fin de cette transe qui est plus forte que les autres que j'ai déjà connues, quand je suis stabilisée, je réalise qu'il s'agissait d'une vascularisation du cerveau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sens le sang qui circule dans les vaisseaux de mon cerveau. Et là, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de place pour des pensées qui veulent venir. Et là, depuis quelques jours, j'écrivais dans tous les ateliers, j'ai beaucoup écrit. Et là, j'ai réalisé que c'était possible que je puisse lire tout ce que j'écrivais depuis quelques jours de suivi et de suivi de cette RIC. Mon corps, pendant que je suis dans la flamme noire, mon corps il se distingue plus. Et là, à ce moment-là, je prends la position d'un scarabée. Un scarabée qui est noir avec de magnifiques reflets dorés sur le dos. Et donc je reste un moment dans cette position. Je prends donc cette énergie et cette puissance tranquille et douce du scarabée, cette forme de protection aussi. Et c'était pas la première fois que je le voyais, donc je l'ai vu au début et je l'ai revu avec une autre couleur. Et par la suite, je bouge en fait les mains. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs phases. C'est comme un film avec plusieurs séquences. Et la séquence qui arrive là, je bouge les mains et il y a de l'énergie dans chacune de mes mains. Je bouge les mains, il y a de l'énergie, donc elles font des mouvements circulaires et j'ai des bulles. En fait, ce jour-là, j'ai carrément une grosse bulle. Mes deux mains se mettent face à face et il y a une grosse bulle là, une grosse bulle énergétique qui s'installe entre mes deux mains. Et là, je suis bien ancrée au sol et je propulse toute cette bulle, cette énergie vers le haut. Je la laisse partir vers le haut. C'était intense. Même pour le corps, l'énergie qui traverse comme ça, c'était intense. Et par la suite, je me suis vue entourée par des êtres qui me donnaient de l'énergie, qui me diffusaient de l'énergie. Donc j'étais au milieu et j'avais une énergie qui se diffusait à l'intérieur de moi. Et c'était vraiment impressionnant. Donc pendant que je parle, il y a un hélicoptère qui passe. C'était impressionnant de revivre un atelier Mangaka, en sachant que l'école Initiative Kimuntu nous avait déjà proposé donc une série de conférences magnifiques sur le sang. Et j'avais suivi cet atelier avec attention. J'avais même pu participer à une des méditations, enfin à la méditation.
c'était pas la même chose. C'était oui du nettoyage, mais là, ce nettoyage, il était d'une puissance supérieure. Il était d'une puissance supérieure. Est-ce à savoir, c'était le cadre déjà, le cadre qui avait été mis en place par Toumoua Swadi, Kimbazi, lorsque nous étions donc à la RIC. Est-ce que c'est le cadre? Je pense qu'il y a beaucoup, ça joue beaucoup.